Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les licences Parcours Europe allemand. Et je commencerai par dire ce que n'est pas le Parcours Europe. Le Parcours Europe n'est pas un IEP. C'est un véritable parcours de licence universitaire avec un véritable ancrage dans une discipline scientifique. Le Parcours Europe n'est pas non plus une prépa. Il ne prépare à aucun concours et il n'y a pas de concours non plus au terme des années de travail, mais des examens réguliers comme pour toute licence universitaire. Enfin, le Parcours Europe n'est pas un double diplôme, c'est un diplôme simple avec un supplément au diplôme et qui comporte une véritable approche pluridisciplinaire. Voyons alors ce qu'est le Parcours Europe. Le Parcours Europe, comme je viens de le dire, c'est donc avant toute chose une licence disciplinaire, une licence d'histoire, une licence de droit, une licence d'italien, une licence d'anglais ou bien une licence d'allemand. Et pour l'autre moitié des enseignements, il s'agit de cours qu'on appelle des cours du tronc commun, qui sont des cours d'histoire, de philosophie politique, de géographie, de littérature, de sciences politiques, de langue, de droit, d'économie et de sociologie, qui sont tous consacrés à un seul et même objet, l'Europe. Cela signifie que les étudiants issus des licences disciplinaires d'histoire, de droit, d'italien, d'anglais et d'allemand se retrouvent donc pour la moitié de leurs enseignements dans ces cours du tronc commun. Cette architecture explique aussi la raison pour laquelle les heures de cours sont assez nombreuses en Parcours Europe. Je vous montre à titre d'exemple un emploi du temps type pour un étudiant de première année de Parcours Europe, où l'on constate donc que les cours disciplinaires, donc les cours d'allemand pour le cas qui nous intéresse, sont placés entre 10h et 17h tous les jours, sauf le mercredi ou le jeudi où ils peuvent commencer un peu plus tôt. Et les cours du tronc commun Parcours Europe, eux, sont placés entre 8h et 10h et 17h et 20h le soir. Donc si toutes ces plages horaires ne sont pas toujours occupées, évidemment, il n'en reste pas moins qu'il est assez fréquent pour un étudiant du Parcours Europe de terminer le soir à 19h ou à 20h. Cette architecture donc et ce nombre important d'heures de cours explique aussi qu'il faille avoir quelques qualités importantes pour pouvoir intégrer le Parcours Europe, notamment une très grande rigueur dans le travail personnel et une très grande capacité de travail également, ainsi qu'une discipline importante et une très bonne concentration pendant les heures de cours. En ce qui concerne les effectifs, à titre d'exemple, en 2019-2020, plus de 2000 candidatures avaient été confirmées via Parcoursup pour une licence qui rassemblait en première année 56 étudiants, en deuxième année 42 et en troisième année 49 étudiants. Je vous donne à titre d'exemple également les cours, finalement l'architecture des pédagogiques du Parcours Europe et notamment les cours qui intéressent les premières années, les étudiants qui seront donc en première année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord les cours de tronc commun dans lesquels vont se retrouver les étudiants des différentes licences disciplinaires. Ce sont des cours qui, au premier semestre de la licence 1, sont dédiés à la question des héritages européens. Donc vous voyez que nous avons par exemple un cours de droit, mais aussi un cours d'histoire sur la construction européenne. Il y a également dans l'unité fondamentale 2 un cours d'économie, un cours de lettres, un cours de philosophie, également consacré à ces évolutions. La troisième unité d'enseignement est consacrée aux langues, avec pour les étudiants qui seront donc en Parcours Europe allemand, un cours d'anglais obligatoire, pour tous de toute façon, et puis une autre langue qui est tout à fait possible de pratiquer, soit l'espagnol si vous avez déjà pratiqué l'espagnol au lycée, soit l'italien
même pour ceux qui n'en auraient pas fait au lycée. Il est tout à fait possible de commencer une troisième langue en fait en tant que débutant, en particulier en italien. Ou alors vous pouvez tout à fait décider de prendre une option renforcement allemand. En parallèle donc de ces cours de tronc commun, il y a les cours disciplinaires de la licence d'allemand que suivront également les étudiants. Ces cours sont aussi divisés en 3 unités fondamentales, une unité de langue avec des cours de grammaire, de phonétique et de production orale, une unité qui s'appelle culture et société avec des cours de civilisation contemporaine, de culture et des TD de production écrite. Et enfin, une troisième unité complémentaire rassemblant des cours des CM, des cours magistraux ou des TD, travaux dirigés, de littérature et d'histoire. Au deuxième semestre, la progression reste la même, mais les thématiques changent. Par exemple, en ce qui concerne les cours de tronc commun du parcours Europe, il ne s'agit plus là des héritages européens, mais des acteurs européens qui vont occuper les cours de tronc commun. Il y a des cours de sciences politiques, de droit, d'économie et d'histoire liés à la question des acteurs. Vous constaterez que certains cours ont lieu en langue anglaise dans le tronc commun. Et puis la troisième UE, toujours dédiée aux langues, à l'anglais et à une autre langue. Et puis en parallèle de cela, donc les cours du semestre 2 en allemand, toujours sur la même architecture jusqu'à la fin de la licence, avec une première unité d'enseignement qu'on appelle unité de langue, avec des traductions de l'allemand vers le français, du français vers l'allemand, de textes de nature tout à fait diverses, par exemple des textes littéraires, mais aussi des textes journalistiques. On traduit toutes sortes de textes. Et des cours de pratique de la langue dans cette première unité fondamentale. Dans la deuxième unité de langue, vous aurez des cours d'introduction à la linguistique allemande et des cours en laboratoire de langue. Et la troisième unité fondamentale est, elle, dédiée aux cours de culture, c'est-à-dire à des cours de civilisation allemande et de littérature allemande et autrichienne, bien sûr, et qui sont dispensés en langue allemande. En ce qui concerne les caractéristiques vraiment du parcours Europe et les techniques pédagogiques qui sont à l'œuvre au sein de ce parcours, comme nous l'avons vu, il y a des cours de discipline en langue anglaise, mais il y a également des UE qu'on appelle des UE de compétences, dans lesquelles les étudiants donc apprennent à développer des compétences en leadership, des compétences en art oratoire par exemple, dans laquelle les étudiants apprennent à analyser des controverses de la vie publique. Il y a aussi, et cela est tout à fait particulier au parcours Europe, un séjour obligatoire à l'étranger en 3e année de licence, au cours du premier semestre de 3e année. Tous les étudiants du parcours Europe partent à l'étranger en fonction des partenariats Erasmus de l'université de Nantes. Pour les étudiants qui seraient en parcours Europe allemand, il est tout à fait possible de passer l'année entière en Allemagne ou en Autriche, dans la mesure où nous disposons de nombreux partenariats avec des universités allemandes et autrichiennes qui elles-mêmes proposent donc des départs sur une année universitaire complète. Par ailleurs, je dirais que le parcours Europe dispose un peu de toutes les caractéristiques d'un parcours en petits groupes. Un nom de promotion, par exemple, est voté par les promotions elles-mêmes chaque année. Il existe une cérémonie de remise des diplômes à la fin de la licence. Les étudiants du parcours Europe participent également au Salon des carrières de l'Europe. Et enfin, il y a au deuxième semestre de la 3e année un projet de simulation de conseil européen qui, par le passé, a valu au parcours Europe de gagner un prix d'innovation pédagogique. Enfin, le parcours Europe dispose également d'une association des étudiants et des étudiantes du parcours Europe, à laquelle vous pouvez tout à fait vous adresser tout au long de l'année, qui s'appelle l'AEPE, à laquelle vous pouvez donc vous adresser tout au long de l'année et également plus particulièrement lors des journées portes ouvertes.
Vous retrouverez toutes les informations que je vous ai données dans cette présentation sur le site de l'Université de Nantes en cherchant les licences au pluriel Europe, qui ont une page dédiée. Et vous pourrez également adresser vos questions plus précises au secrétariat du Parcours Europe, dont vous trouvez ici les coordonnées, secrétariat.parcours-europe@univ-nantes.fr ou au numéro suivant, le 02 40 14 16 77. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.